Nous sommes dans une série des proverbes sur le livre des proverbes depuis le mois de juin et nous vous proposons 4 phrases qui peuvent carrément changer votre vie. C'est ambitieux, hein? Mais vous allez voir, ces 4 phrases en valent la peine. La première que nous avons vue le début juin. Tu peux être intelligent sans être sage, mais tu ne peux pas être sage sans Dieu. Si vous voulez en savoir plus, allez regarder la prédication de Eric du début juin. La semaine dernière, c'est Jérémie qui nous a fait réfléchir sur la deuxième phrase. Ton caractère te conduit là où ton talent ne pourra jamais te maintenir. Ça vous va? Ouh là là, c'est de la philo là. Hein? Alors aujourd'hui, comme c'est moi qui prêchais, j'ai une phrase toute simple, vous allez voir, c'est une évidence. Chaque mot que tu prononces construit quelque chose ou détruit quelqu'un. Facile, hein? Ouais, ça va de soi. Voilà des phrases qui décrivent d'une façon toute simple une réalité. Le livre de Proverbes est très pragmatique, vous voyez. Ça ne part pas dans des grandes philosophies, mais vient juste nous toucher dans quelque chose que nous vivons au quotidien. Chaque mot que tu prononces construit quelque chose ou détruit quelqu'un. J'ai regardé dans le livre des Proverbes, à chaque fois que là où on parle de cette parole, j'ai compté plus d'une 50aine de versets qui parlent sur ce sujet. C'est une évidence. C'est une évidence que nos mots ont un pouvoir. Qui d'entre nous a déjà entendu un mot qui l'a blessé, qui l'a brisé, qui l'a mis par terre? Ça vous est déjà arrivé? Oui? Au premier culte, il y en avait beaucoup plus qui disaient « Ah oui, moi ». Qui d'entre nous n'a jamais reçu un mot qui l'a arrêté dans son élan? Vous savez, les petits mots du style « Mais tu te prends pour qui? Mais tu n'y arriveras pas. Oh, laisse tomber, c'est pas pour toi. » Et qui ont sabordé même les projets naissants. Et puis à l'inverse, nos expériences de vie peuvent témoigner qu'il y a des mots, des paroles qui nous ont donné plein d'élan. Le vas-y, fonce, vas-y, avance. Et hier, on avait les Kids Games, une journée de jeu avec les enfants. Et quand il y avait sur le terrain des personnes qui encourageaient les enfants en leur disant « Allez, vas-y », croyez-moi, ils couraient beaucoup plus vite. On n'a pas besoin de toute une prédication pour accepter cette phrase. Oui, bien sûr. Nos mots ont un pouvoir. Nos mots peuvent construire, nos mots peuvent détruire. Je ne sais pas si vous avez vu les sujets de philo qui sont tombés au début de semaine. Un des sujets était « Avons-nous la maîtrise de nos paroles ?» Vous auriez répondu quoi? Quand j'ai vu ce sujet « Avons-nous la maîtrise de nos paroles ?» je me suis dit, moi j'aurais répondu « Non, point, et je rends la copie, quoi. » Avons-nous la maîtrise de nos paroles? Qui peut dire « Moi, j'ai toute maîtrise de mes paroles » On aimerait bien répondre oui. Bon, allez, à mon âge, j'aimerais bien répondre aussi « Vous savez, avec le temps et l'expérience, on y arrive. » Mais non, même avec l'expérience, on n'y arrive pas. Tellement de fois, il nous est arrivé de dire quelque chose et tout de suite après de regretter. Vous voyez, j'aurais tellement voulu qu'il y ait la fonction rembobiner sur la parole. Vous vous souvenez quand il y avait les cassettes là, et qu'on rembobinait, il y en a qui s'en souviennent. Revenir en arrière, juste revenir en arrière. Il y a les mots qui sortent et puis hop, on aimerait revenir en arrière pour avaler à nouveau, vous voyez, tous les mots qui sont sortis et puis redire la phrase avec une intonation différente, avec des mots qui ne blessent pas. Le pouvoir des mots. Les mots ont un pouvoir. Le livre des Proverbes l'exprime d'une façon toute simple. Proverbe 18, verset 21, nous dit ceci. « Les paroles sont source de vie ou de mort. » Les paroles sont source de vie ou de mort. C'est radical, Il n'y a pas un juste milieu. Source de vie ou de mort. Et la suite, qui aime parler doit en accepter les conséquences. En lisant ce verset, je me dis, je ferais mieux de ne pas parler, de rester tranquille. Waouh, qui aime parler doit en accepter les conséquences.
Ce verset n'est pas là pour nous dire « arrête de parler », mais juste « sois responsable des paroles qui sortent de ta bouche ». Tu dois accepter les conséquences. Cette déclaration, elle est là non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous responsabiliser. Soyons conscients de ce qui sort de notre bouche. Alors, en quoi les paroles sont source de mort? En quoi les paroles peuvent détruire et nuire? Quand vous prenez le livre des Proverbes, et on parcourt tous ces proverbes qu'il y a, on voit qu'il y a des choses qui sont dénoncées, comme la flatterie, le mensonge, la tromperie. Et il est dit que cela entraîne des disputes et ruine même des vies. Proverbe 4, ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Proverbe 6, celui qui répand des paroles fausses est un malfaisant, quelqu'un d'immoral. Proverbe 14, un témoin digne de foi sauve des vies, source de vie. Mais celui qui débite des mensonges conduit à l'erreur judiciaire. Proverbe 19, le faux témoin ne reste pas impuni et le menteur cause sa perte, sa propre perte. Conséquence même sur celui qui prononce les paroles, pas uniquement celui qui les reçoit. Proverbe 26, blesser quelqu'un par des mensonges, c'est le haïr. Le haïr. Prononcer des paroles flatteuses entraîne la ruine. Les mots ont véritablement le pouvoir de nuire et de détruire. En disant du mal par ma bouche, je peux faire des dégâts. Allez, creusons un peu cette histoire. La Bible nous dit et nous demande de veiller sur l'usage de nos paroles. Éphésiens 4 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche, aucune parole mauvaise. Ok, qu'il ne sorte aucune parole mauvaise de votre bouche. Mais comment définir cette parole mauvaise? Dans l'Ancien Testament, il y a un épisode de la vie d'Israël qui est un épisode déterminant, un repère pour parler de la médisance, de la calomnie et des paroles mauvaises qui peuvent sortir de notre bouche. C'est un épisode qui se trouve dans Nombre chapitre 12. C'est le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, qui a traversé la mer Rouge et qui sont dans le désert. Et puis il y a Moïse qui a son frère Aaron et sa sœur Myriam qui sont ensemble. Et voilà ce qui se passe. Moïse avait épousé une femme éthiopienne. Myriam et Aaron, donc frères et sœurs de Moïse, le critiquèrent à propos de ce mariage. Vous imaginez ce qu'ils se sont dit? Ils critiquèrent par rapport à ce mariage. Allez, qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Ouais, franchement, il exagère. Il aurait pu choisir une autre. Il aurait pu choisir quelqu'un de notre peuple. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Elle est peut-être pas aussi jolie, aussi intelligente, aussi je ne sais pas quoi, que je ne sais qui. Vous voyez? Ils ont commencé à critiquer. La suite, ils dirent, le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Et ils ont commencé à se comparer, se dire, bon, Moïse, ça va, mais il n'y a pas que Moïse quand même, nous aussi. Dieu nous a parlé à nous aussi. Vous voyez, commence à y avoir un peu de jalousie. On méprise Moïse, mais Moïse, c'est quand même pas que par lui que Dieu va nous parler. On commence à le mépriser, à l'écarter, à le mettre de côté. La suite du texte nous dit que le Seigneur les entendit. Le Seigneur entend toutes les paroles qui sortent de notre bouche. Le Seigneur les entendit. Et la conséquence, c'est que le Seigneur se fâche. Myriam est couverte de taches blanches, des taches de lèpre. Après cela, la lèpre dans l'Ancien Testament est le symbole de la médisance. Cette lèpre qui est contagieuse, cette lèpre qui envahit donc la personne, la peau, ça se voit. Donc c'est comme cette médisance qui devient contagieuse, vous voyez, qu'on en dit un peu et puis on contamine l'autre, on contamine notre groupe et tout le monde se met à vivre cette médisance et la calomnie. Dans l'Ancien Testament, il y a même la lèpre des vêtements.
c'est les traces de moisissure sur les vêtements. La lèpre des maisons, c'est pareil, des traces d'humidité, de moisissure. C'est comme cette moisissure qui va de partout, des taches de partout. C'est à cela qu'est comparée la médisance. Quelque chose de contagieux. Médisance, c'est dire du mal de quelqu'un pour quelque chose peut-être qui est vrai. Par exemple, voilà, Moïse a épousé une Éthiopienne. Mais le dire d'une façon négative. Non pas, il a épousé une Éthiopienne, mais il a épousé une Éthiopienne, quoi, vous voyez. Et tout de suite, c'est une affirmation qui est vraie, mais tout de suite, ça devient de la médisance quand on la connote comme quelque chose de négatif, vous voyez. Et c'est très subtil. Et quand est-ce que ça passe à la calomnie? La calomnie, c'est quand il s'agit de fausses accusations. On dit des choses qui ne sont pas justes. Alors, maudire, là aussi, c'est une autre étape. Maudire, c'est carrément vouloir du mal. Non seulement dire du mal, mais vouloir le mal. Et vous voyez qu'on passe de l'un à l'autre très rapidement. Quand on commence par la médisance, et on rajoute des petites choses qui ne sont pas tout à fait justes, des certaines interprétations, exagérations, une intention, et très vite, on est dans la calomnie, et notre langue peut devenir un poison mortel qui tue la réputation de l'autre. Ah, lui, laisse tomber, on ne peut pas lui faire confiance. Elle, vous savez, moi j'ai déjà essayé, mais on ne peut pas travailler avec elle. C'est simple, on ne peut pas travailler avec elle. Peut-être que j'ai eu des problèmes en travaillant avec elle, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas travailler avec elle? Peut-être que j'ai eu un problème de confiance envers une personne, mais est-ce que ça veut dire que la personne n'est pas fiable? Lui, oh là là, si tu savais ce qu'il a fait. Et voilà que cette médisance devient la calomnie, et la calomnie devient une malédiction, c'est-à-dire je dis et je veux le mal pour l'autre. Quand je dis à quelqu'un on ne peut pas travailler avec elle ou avec lui, je suis en train de dire je veux que personne travaille avec. Vous voyez? Quand je dis cette personne n'est pas fiable, eh bien je maudis, c'est-à-dire je dis aux autres vous ne pouvez pas lui faire confiance. Je suis en train de dire du mal et vouloir du mal de l'autre. Dans Jacques chapitre 4, verset 11, « Frères et sœurs, ne dites pas de mal les uns des autres. » Point. Ne dites pas du mal les uns des autres. Celui qui dit du mal de sa sœur ou de son frère, ou celui qui le juge, dit du mal de la loi de Dieu et la juge. Dans ce cas, tu te fais le juge de la loi au lieu de la pratiquer. En gros, tu te prends pour Dieu. Quand tu commences à dire du mal, tu te prends pour Dieu. Alors, en lisant ces versets et puis tout le reste, on ne peut être que d'accord. Je suis sûre que nous sommes tous d'accord que la médisance, le mensonge, la calomnie, la flatterie ne sont pas des vertus à développer. Personne en sortant de là où ne se dit, ou même en entrant ici, ne se dit « Oh moi, je vais exceller dans la médisance. Là, j'aimerais bien développer cela. » On est d'accord. On est tous d'accord que ce ne sont pas des vertus que nous avons à développer. Nous ne voulons pas être médisants. Nous ne voulons pas être de ceux qui calomnient. Mais alors pourquoi on tombe dans ce piège? Pourquoi on y va direct? Vous voyez, il suffit de peu et on y va. Il paraît qu'on fait les choses parce qu'on tire du bénéfice de ce que nous faisons. Il faut qu'il y ait un bénéfice. Alors je me suis demandé quel était le bénéfice pour moi, par exemple, quand je commence à dire du mal. Allez, juste je vous en donne quelques-uns. Un des bénéfices quand je commence à dire du mal, c'est qu'en mettant la loupe sur la faute de l'autre, je vois un peu moins la mienne, non? Vous ne trouvez pas? Ça relativise mes problèmes. Il y a pire que moi dans la vie. Regardez l'autre. Il y a pire que moi. Alors, cela relativise un peu mon problème à moi. Et puis, quand on est en bande et que l'un commence et que l'autre en rajoute encore et puis on surenchérit, il y a quelque chose de bon. Alors, je ne sais pas si c'est lié qu'aux copines qui se voient, mais allez, je vous accorde que nous, les femmes, ça nous fait du bien. Bon, je généralise. Ouh là là, je vais recevoir des plaintes là. Ok, que ça peut nous faire du bien en faisant quoi? Il est bon de se retrouver ensemble et de se liguer contre quelqu'un. Voyez, de se retrouver un point commun
en étant contre quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah tu vois, lui aussi, il pense que... Ah bah tu vois, elle aussi, elle trouve qu'il exagère. Et puis voilà, on trouve un point commun qui nous unit et presque cela nous déculpabilise parce que l'autre aussi pense la même chose, pense quelque chose de mal. Ça me déculpabilise de penser quelque chose de mal. Cela nous rassure quand d'autres aussi approuvent notre pensée négative envers un frère ou une sœur. On se sent compris et on est unis. J'exagère? Ou vous trouvez un peu de vrai dans tout ça? Non? On se sent unis. Bon, allez, il n'y a pas que moi qui pense du mal, l'autre aussi. Alors, comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Je vous propose 2 étapes pour s'en sortir. La première, nous voulons le chanter, la première, c'est de nous examiner. La première consiste à examiner notre cœur. Dans Luc chapitre 6, il nous est dit « Celui qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor que contient son cœur. Celui qui est mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Oh là là, il est dur ce verset, hein? En gros, ce verset dit, quand il y a une parole mauvaise qui vient dans ta bouche, c'est que cette pensée mauvaise était déjà dans ton cœur. Moi, j'aurais voulu que ce soit le contraire. Hein. Oh, ça m'a échappé. Ah, moi, j'ai un bon fond. Hein. J'ai un bon fond, mais ça m'a échappé. Je ne l'ai pas contrôlé. Et non, Jésus dit le contraire. Il dit, s'il y a une mauvaise parole qui est dans ta bouche, c'est que c'est dans ton cœur qu'il y a un problème. Le problème vient du cœur. Matthieu 15. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler. Jusqu'à là, je me dis, bon, moi je ne me sens pas trop concernée par tout ça. Mais il continue et il dit, prononcer de faux témoignages et dire du mal. Et dire du mal. C'est du cœur que tout cela vient. Donc, la parole qui est dans ma bouche, elle vient de mon cœur. Donc, dans cette première étape d'examiner mon cœur, il s'agit de s'asseoir et de dire tout simplement, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Sonde-moi, regarde ce qu'il y a dans mon cœur. Est-ce qu'il y aurait de l'orgueil dans mon cœur? C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est que de Moïse que la parole de Dieu vienne vers nous? Est-ce qu'il y a de l'orgueil? Est-ce que c'est mon orgueil qui me pousse à mépriser l'autre, à le mettre de côté ou à le critiquer? Est-ce qu'il y a de la jalousie qui me pousse à rabaisser l'autre, à ne voir que ce qui va mal dans l'autre? Comme ça, je suis contente, ça me valorise. La jalousie, l'orgueil envahit mon cœur. Est-ce que c'est cela, la base, le terreau, d'où viennent mes paroles? Est-ce que j'ai conscience des conséquences des paroles qui sortent de ma bouche? Alors oui, nous avons besoin d'examiner notre cœur. Et puis, plus que cela, non seulement nous-mêmes, nous avons besoin d'examiner nos cœurs, mais plus que cela, laisser le Christ le faire. Apocalypse nous est dit, ainsi toutes les églises sauront que je suis, c'est le Christ qui parle, je suis celui qui discerne les pensées et les désirs des humains. On l'a chanté dans le psaume 139. Le psalmiste va plus loin. Ce n'est pas que lui qui examine son cœur, parce que notre critère d'examen, il est faussé. Nos critères sont faussés. Il dit à Dieu, examine-moi à fond, connais mon cœur, sonde-moi, connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de toujours, sur la voie de l'éternité. Cette prière honnête prononcée dans le secret de ma chambre, le Seigneur l'entend et bien plus, il répond. Il répond. Cette prière, Dieu l'a fait. Dieu n'est pas là pour mettre la loupe, pour me dire « Oh là là, regarde, il y a de la jalousie dans ton cœur. Oh là là, regarde, il y a une mauvaise pensée en toi. » Mais il dit « Viens, sois honnête envers moi. Demande-moi de sonder ton cœur. Demande-moi d'être celui qui examine ton cœur. » Et le Seigneur veut faire bien plus que cela. Pas seulement un examen cardiaque, mais carrément une chirurgie cardiaque. Et il dit, tu sais,
Et dans Ézéchiel, il y a cette promesse, il dit, tu sais, je vais faire bien plus. Non seulement je vais examiner ton cœur, mais je vais te donner un cœur nouveau. Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre qui n'est pas capable d'aimer, qui n'est pas capable de faire du bien, et je vous donnerai un cœur de chair qui soit sensible à Dieu et sensible à l'autre. Le Seigneur veut faire un examen cardiaque, il veut faire même une opération cardiaque en nous. Il veut venir et changer notre cœur. Ça, c'est la première étape. La première étape pour que notre bouche soit une source de vie, pour que les paroles qui sortent de notre bouche apportent la vie et non pas la mort. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Est-ce qu'on veut laisser Dieu venir examiner notre cœur pour le changer? Ça, c'est la première étape qui est devant nous. La deuxième, c'est notre engagement. C'est la part que nous devons faire. Si Dieu, lui, il veut venir examiner notre cœur et le changer, il nous faut, nous, décider de bénir. Il nous faut décider de nous engager à faire le bien. Pour continuer avec cette image de l'opération cardiaque, vous pouvez avoir un problème de cœur et être entre les mains du meilleur chirurgien qui puisse exister. Il peut vous faire une magnifique opération pour mettre votre cœur d'aplomb. Vous voyez? Voilà, vous sortez de l'hôpital, votre cœur il est d'aplomb, tout va bien, vous étiez dans les mains du meilleur chirurgien. Imaginez qu'en sortant de l'hôpital, vous continuez à fumer. Vous voyez? On a envie de dire, mais à quoi ça sert qu'il te fasse une super opération et après tu continues à détruire ton cœur. Vous voyez? C'est juste être cohérent. Et c'est cette deuxième étape qui est notre part à faire. C'est accepter de collaborer avec Dieu. Être reconnaissant de ce changement de cœur qu'il vient faire en nous et de collaborer avec lui, de continuer cette œuvre avec lui et d'arrêter de fumer alors qu'il vient de changer notre cœur. Voilà l'image que je vous laisse. Comment le faire? Tout d'abord, quand nous entendons une médisance autour de nous, quand nous entendons une querelle, une calomnie ou quelque chose de ce genre, d'avoir le courage de s'arrêter, de dire stop. De dire stop. Stop. Quand j'étais très jeune, un jour, quelqu'un nous a dit ça. Et je me souviens qu'entre copines, on s'est dit, mais de quoi alors on va parler? Non? Vous imaginez une discussion à table sans qu'on dise du mal de quelqu'un? Hein? De quoi on va parler du coup? Hein? Si on arrête de dire du mal. Imaginez une église où à chaque fois que j'entends quelque chose de mauvais, quelque chose de pas bien de dire sur quelqu'un, une mauvaise parole, que j'ai le courage de lui dire stop. C'est de notre responsabilité, les amis. C'est de notre responsabilité de dire stop, stop. Proverbe 26, c'est un verset que mon papa nous a appris par cœur. Il nous disait, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Une évidence. Il était menuisier, donc il connaissait le bois. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de mauvaise langue, la querelle cesse. Je dirais même, quand il n'y a plus d'oreilles pour écouter, pour entretenir, quand il n'y a plus de langue pour alimenter les querelles et les mauvaises pensées et les mauvaises paroles, les querelles cessent, les calomnies cessent, les disputes cessent, mes amis. Alors osons être de ceux qui disent stop. Ça, c'était le premier point dans notre engagement. Et puis, il y a un deuxième pas à faire dans notre engagement. Éphésiens chapitre 4, verset 29, il nous est dit « Refusez de participer aux calomnies, ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile. » Alors, le simplement inutile me pose plus de problèmes parce que des paroles inutiles, il en sort de ma bouche. Refusez de participer aux calomnies. Dites stop. Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Ça, c'est le stop qu'on doit poser. Mais il y a la suite. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos
elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Et voilà la bonne nouvelle. Après avoir dit stop à toutes ces paroles, nous sommes invités à collaborer avec le Seigneur pour bénir, pour faire du bien. Que les mots qui sortent de notre bouche puissent avoir comme critère, est-ce que ces mots aident ? Est-ce que ces mots encouragent ? Est-ce que ces mots qui sortent de ma bouche contribuent au progrès spirituel des autres ? Voilà le critère que Dieu nous donne. Est-ce que cette parole qui sort de ma bouche va aider celui qui est à côté de moi à aimer encore plus Dieu et à aimer son prochain encore plus ? Voilà les deux critères. Est-ce que ce que je dis va encourager l'autre à connaître Dieu encore plus, à l'aimer encore plus, à aimer l'Église encore plus ? Alors, soyons de ceux qui poussons nos frères et sœurs, les encourageons à aller de l'avant, à progresser dans leur vie spirituelle. Et ce qui est extraordinaire dans ce verset, c'est qu'il est dit que Dieu peut faire de nos bouches, de notre langue, un instrument pour bénir. Dieu peut venir se saisir de nous, se saisir des mots qui sortent de notre bouche pour faire son œuvre à lui. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu, c'est par la parole qu'il agit. Jésus est appelé la parole de Dieu, la parole qui est incarnée, la parole qui est venue nous rejoindre. C'est par la parole que le monde a été créé. Dieu a dit et les choses ont eu lieu. Dieu a dit et le soleil a existé. Dieu a dit et les mers ont existé. Jésus a parlé. En disant avec sa bouche les paroles de vie, il a ouvert les yeux des aveugles, il a calmé les tempêtes, il a mis debout les paralysés, il a même ressuscité les morts. Par les mots qui sortaient de sa bouche, il a consolé quelqu'un, il a libéré l'autre, il a délivré quelqu'un d'autre, il a fait du bien, il a restauré, il a nourri, il a encouragé. Et tous les enfants qui venaient à lui, il les a bénis. Il leur a fait du bien. Et la liste serait tellement longue. Par la parole, Dieu se révèle. Et par ta parole, la parole qui sort de ta bouche, Dieu se révèle. C'est quand même fou ça, non ? Sa parole qui sort de ma bouche peut être une source de vie parce que Dieu peut utiliser les mots qui sortent de ma bouche pour se révéler. Il nous révèle son cœur, il nous révèle son intention et il réalise sa disposition envers nous. Voilà ce que Dieu fait par sa parole et par la parole qui sort de notre bouche. Christ l'a fait quand il était sur terre. Il était connecté au Père et tout ce que le Père lui mettait dans son cœur était sur sa bouche. Il disait ce que le Père lui révélait. Et aujourd'hui, cette mission, c'est à nous de l'accomplir. Dieu veut nous utiliser, nous, ses enfants, pour se révéler au monde. Et il veut le faire par notre bouche. Il veut le faire par les mots qui sortent de notre bouche. Alors les amis, notre mission, elle est importante. Elle est importante, elle est exaltante, elle est tellement enthousiasmante. C'est de réaliser qu'au travers de nous, des paroles que Dieu met dans notre bouche, Dieu veut bénir ceux qui nous entourent. Alors, laissons-nous être imprégnés de lui. Vous savez, comme cette éponge qui est dans le seau d'eau, qui est imprégnée. Hier, les enfants, ils avaient un jeu comme ça. Il fallait qu'ils mettent l'éponge dans l'eau et qu'ils prennent le plus d'eau possible. T'as gagné ce jeu-là. Alors, lui, il est trop content parce que son équipe a gagné hier les Kids Games. Voilà. Avec Laura, bien sûr, avec Laura. Mais je crois que c'est lui qui était le plus content. Et il fallait laisser cette éponge dans l'eau être imprégnée d'eau pour qu'on prenne le plus possible et pour qu'on puisse déplacer l'eau comme ça. Laissons nos vies être imprégnées par la présence de Dieu. Laissons nos cœurs être remplis de l'Esprit Saint. Alors ces paroles à lui rempliront nos cœurs et elles seront dans notre bouche. Comment faire ? Eh bien, tous les matins, avant d'ouvrir la bouche, demander au Saint-Esprit de venir me remplir. Avant même d'ouvrir ma bouche, de dire « Seigneur, Esprit Saint, viens remplir mon cœur, remplis mes pensées, pour qu'en ouvrant la bouche, ce qui va sortir de ma bouche soit la parole que toi tu me donnes. Que ma bouche reflète ta présence dans ma vie. » Alors, Proverbe 10 nous dit «
les paroles du juste, celui qui est en relation avec Dieu, valent l'argent le plus pur. Proverbe 15, une parole réconfortante est semblable à un arbre de vie. C'est possible. À nous de le décider. À nous de le demander au Seigneur. Et si nous le faisions en Église, les amis? Et si en Église, tous ensemble, avec toute notre communauté, on s'engageait à cela, à veiller les uns sur les autres, à dire stop à toute calomnie et à encourager, nous pousser, nous encourager les uns les autres à avancer dans notre progrès spirituel, qu'ensemble nous puissions avoir des paroles qui donnent la vie et la vie en abondance à ceux qui nous entourent.